Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cérémonie officielle de présentation des mémoires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Édition spéciale. AGC Forever, seraient tentés de dire les anglo-saxons. Et oui, Amadou Gon Coulibaly immortalisé à travers cette énième cérémonie, mais exceptionnelle, qu'est la présentation des mémoires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, imprimée sur 155 pages par deux as de la plume. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Encore une journée marathon pour son Excellence le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Jérôme Patrick Achi et une pléthore des membres du gouvernement et ce que la Côte d'Ivoire compte de sympathisants du regretté AGC pour les intimes, les militants et sa famille biologique et élargie. Ce lundi 5 juillet 2021, dès 16h, la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire était plein comme un œuf. C'est à 17h23 que son Excellence Patrick Achi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, arrive dans la salle, ce qui sonne le début de la cérémonie avec une prestation artistique comme pour rendre un hommage mérité à ce grand homme politique que la Côte d'Ivoire a perdu. Un film sur l'homme est projeté sur écran géant dans un silence de cathédrale, instant émotionnel de l'Assemblée que traduisent les larmes de la famille Amadou Gon Coulibaly. C'est alors que M. Ziad Limam, l'une des plumes du bel ouvrage intitulé Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. Nous allons évoquer les mémoires d'Amadou Gon et forcément la mémoire d'Amadou Gon à travers ce livre qui s'appelle Le cœur et l'esprit, titre qu'il avait choisi et qui résumait assez bien finalement sa trajectoire personnelle. Ce livre est né de discussions avec lui en avril, mai, juin 2019. On se connaissait depuis très longtemps puisque j'avais été dans ma jeunesse de journaliste affecté à la couverture du RDR et de son président, le président Alassane Ouattara, et donc j'avais fait toutes les grandes batailles, la fondation du parti, les grandes manifestations d'Abidjan, la prison, etc. Et donc on avait appris à se connaître et on avait une relation assez proche parce que, pour ne rien vous cacher, on avait aussi quelques problèmes de cœur en commun. Et donc on en parlait avec beaucoup de liberté. En mai-juin 2019, Amadou Gon est donc Premier ministre et il a ce besoin assez fort de se raconter, de parler de lui tel qu'il est, tel qu'il se sent et non pas tel qu'il est vu ou tel qu'il est caricaturé comme cette espèce de technocrate, d'homme du Nord, de haut fonctionnaire, alors qu'il se sent complètement différent, il se sent multiple, il se sent divers, il se sent ivoirien, il se sent aux quatre coins de ce pays, et il a envie de le dire, et commence cette aventure de ce livre, dans laquelle va très vite nous rejoindre notre ami Venance ici présent, puisque j'avais besoin d'un coéquipier à Abidjan, pendant que moi j'étais à Paris, et que s'organisait le travail autour du livre. Évidemment, il y a là très vite, au cours de ces mois-là, très vite la perspective de l'élection présidentielle qui arrive. Et certains ont pensé que ce livre aurait pu être un livre avant tout politique, mais je ne crois pas. Venance et moi, on peut en témoigner. Je pense que vraiment, il y avait une volonté de dire sa vérité, sa personne, ce qu'il est, ce qu'il pense, son histoire, là où il voulait aller et ce qu'il pensait de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ce livre. Ce livre est un livre personnel avant tout, c'est aussi forcément un livre politique, mais c'est le récit et sa vie par lui-même, son portrait par lui-même. L'autre figure emblématique de la presse en Côte d'Ivoire, formant le duo responsable des écrits de ce bel ouvrage, M. Venance Conan, s'est aussi exprimé. Je l'avais rencontré seulement 2 fois et j'ai découvert un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Moi, je voyais l'homme austère, mais j'ai découvert un monsieur qui savait rire et qui savait faire rire. Et la dernière fois où je l'ai vu, vraiment, c'était à Yamoussoukro. Le jour où le président avait dit qu'il n'était pas candidat. Il y avait cette émotion-là que tout le monde avait. Et lui surtout, il se trouvait qu'il était juste derrière lui. Et je le voyais, je me demandais s'il ne pleurait pas. On avait donné rendez-vous pour qu'on achève la dernière partie qui restait, c'est-à-dire la Covid, comme elle avait vécu, et puis sa dernière hospitalisation. On devait en parler le samedi matin, et puis le 8, le mercredi. C'est alors que l'un des moments difficiles à cet instant, en cette circonstance, à savoir représenter la famille à travers un discours. C'est le rôle du porte-parole de la famille Gon Coulibaly, présente au grand complet, attribué à Madame Djenebou Gon Coulibaly, épouse Okou. Cette œuvre autobiographique avait été pensée et écrite par Amadou Gon pour se découvrir au monde tel qu'il était, pour se raconter comme il était.
et permettre une meilleure perception de sa personne. C'est ainsi que Amadou Gon a dit dans le livre, et je cite, « Que ce récit me présentant tel que je suis dans ma carrière, mes origines, les risques que j'ai pris, les convictions que j'ai eues, puissent nous détourner de la caricature. » Fin de citation. En effet, mesdames et messieurs, telle était sa volonté en écrivant ce livre. Cette œuvre retrace la vie bien remplie d'un homme épris de culture en général et de la culture sénoufo en particulier, depuis sa tendre enfance, son adolescence, sa jeunesse, sa vie d'adulte, son parcours politique, son amour et son attachement à certaines valeurs, telles que l'honnêteté, l'humilité, l'engagement, la croyance en ses convictions, la sincérité, la fidélité, la loyauté, la responsabilité, le don de soi, le partage et bien d'autres. Que de souvenirs pour son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. À ce moment, second recueillement devant ce public attentif à ce qu'il dira avec ses mots justes, précis et qui de tout temps sortent du cœur. Pour ce que je sais d'Amadou, Amadou ne se livrait pas, ni en esprit, ni en cœur, à qui n'avait pas su conquérir sa confiance, son amitié. Et il était relativement exigeant. Il était discret, il parlait peu, et si à un moment ou à un autre, il a éprouvé le besoin de parler, et de parler de lui-même, ce qui est rare, il a dû certainement être encore plus difficile de savoir à qui il allait parler. Merci donc très sincèrement à vous. Quant à moi, dans 48 heures, jeudi 8 juillet, jour anniversaire du décès, avec quelques autres autorités, politiques, amis, nous aurons l'occasion de livrer notre message, nos mots, nos pensées pour Amadou Gon Coulibaly, sous la présidence certainement de Monsieur le directeur exécutif, puisque c'est le RHDP et également la famille qui nous inviteront. Alors à ce moment-là, nous aurons un discours écrit pour dire de façon structurée et cohérente, comme il aimait bien, ce que nous aimions en lui, ce que nous avons appris de lui et ce que nous gardons de lui. Aujourd'hui, je dirais simplement, après avoir entendu Ziad et Venance, je dirais simplement que pour ma part, ce que j'aurais retenu de ces moments importants que nous avons passés ensemble pendant qu'il était au gouvernement à partir de 2003, puis ensuite, bien sûr, en passant par le Golfe, au secrétaire général et à la primature, c'est qu'Amadou Gon était quelqu'un d'entier et de passionné. S'il vous aimait, il vous aimait entièrement. Et il était prêt pour vous de ce que jamais vous n'auriez été prêt pour lui-même. Très dur pour l'assistance, dur pour les militants du RHDP, dur et encore dur pour son épouse, son frère, son oncle, ses enfants, tous présents, et encore très dur pour le secrétaire exécutif du RHDP, M. Adama Bictogo, dont la proximité et la complicité avec Feu Amadou Gon Coulibaly se traduit dans ses expressions de gratitude de tout temps, recueillies par la presse nationale et internationale. CNN était là. Je voudrais en tout cas dire que l'émotion qui nous habite encore aujourd'hui est comme celle qui nous a habité le 8 juillet 2020.
c'est encore difficile, mais tout ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que partout où nous nous réunissons, son esprit demeure. L'homme Amadou-Gon est en nous, son ADN est partout, et je voudrais en tout cas dire merci à ceux qui viennent de nous faire ce beau cadeau. C'est un cadeau qui ne mourra jamais, parce qu'il restera pour nous le rêve, et ce rêve, il est éternel. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je suis beaucoup reconnaissante pour tout ce qu'il a accompli pour la Côte d'Ivoire. Je suis très très fière d'avoir un père comme ça. Et j'espère vraiment que son âme va reposer en paix et que tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire ne va pas tomber à l'eau et qu'il y aura des personnes qualifiées qui pourront continuer ce qu'il a commencé. Je vais répéter les mêmes mots que notre tante tout à l'heure, c'est leur dire merci pour avoir fait revivre sa mémoire. Et puis, je l'ai déjà lu, j'ai lu l'ébauche du livre. Donc pour l'avoir lu, on a l'impression de l'entendre nous parler. Donc ça nous fait revivre encore des émotions d'il y a 1 an. Ouais, un peu difficile, mais ça fait toujours plaisir quand même. C'est ce qu'on a dit tout au long de cette cérémonie, c'est qu'entre l'homme que l'on voyait à la télévision et l'homme réel, c'était un monde de différence. C'est quelqu'un qui voulait se faire connaître, tel qu'il était réellement. Et donc on a découvert au long des entretiens, évidemment l'homme politique, qui était en train de se préparer finalement, tout en ne sachant pas exactement quand seraient les séances. Et en même temps, on a découvert l'homme privé, l'humour, le récit, l'anecdote. Et comme l'a dit Venance Conan lors de son intervention, on retrouve aussi toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Amadou-Gon est né pratiquement avec l'indépendance. Et donc on a le récit des crises et le récit des passages qui s'enchaînent dans le livre. Et donc on a ce témoignage de quelqu'un qui a vécu cette histoire et qui l'a aussi vécu dans sa chair, puisque lui-même, à certaines étapes de sa vie, s'est retrouvé confronté à ce débat sur l'identité. Et il l'a ressenti très fortement. Donc ça se sent aussi dans le livre. Et voilà. Merci à vous, Ziad Limam et Venance Conan, pour ce bel ouvrage Amadou-Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.